Allez, on va tout changer, tout retourner pour revisiter cet espace de 150 mètres carrés pour créer un coin intime, fleuri, utilitaire et surtout le plus naturel possible. Déjà avec ses fondements, le pavé naturel. Nous sommes exploitants de carrière depuis 150 ans. Nous avons là un pavé qui est issu d'une carrière de roche massive, donc c'est un pavé qui est en granit et qui est éclaté, qui n'est pas scié. Et donc on peut retrouver une finition à l'ancienne. Pour le poser, il faut évidemment passer par des professionnels, c'est un vrai savoir-faire. Très gros travail de fondation, de fixation des pavés à l'aide de ciment et de joints naturels à base de sable. Le rendu final dépend aussi de la végétalisation, des plantes simples, fleuries, parfumées et utiles en cuisine. Le but du jardin de curé, c'était de pouvoir flâner et embellir la paroisse. Ces végétaux structurés ont été sélectionnés parce qu'ils reprennent très bien le jardin de curé. Du laurier thym, pas mal de plantes aromatiques, romarin, thym et quelques petits fruits comme des framboisiers, caséiers, groseilliers qui poussent aussi bien dans des pots ou dans des bacs. Les fruits sont très importants dans ce style de jardin. Ici, on a choisi des fruitiers palissés, une récolte de poires et de pommes à hauteur d'enfant. Autre intérêt, on clôt l'espace. Nous allons l'utiliser au milieu pour justement clore ce jardin et le rendre un peu plus intime et tout à fait dans l'esprit du jardin de curé, qui est une petite alcôve où on peut se retrouver à jardiner. En plus du fait qu'ils sont palissés, on a une très grosse production. On prend des libertés ici en installant une fontaine originale qui va avoir comme intérêt de masquer les bruits indiscrets et de nous conduire à une vraie détente. On l'utilise comment? Il y a un moule fait à la main et après il y a une couche de béton qui est reconstruite par-dessus. Et tout est patiné à la main, les bordures sont tapées à la main, tout est vraiment artisanal. C'est du béton avec de la fibre végétale à l'intérieur. Toutes nos statues et nos fontaines sont vraiment non gélives. Le paillage, c'est la clé pour un entretien réduit. Plus de désherbage, moins d'arrosage, on mise aussi sur l'esthétique. C'est un paillage qui est fait à partir d'un fertilisant naturel et de la roche broyée pour stabiliser le sol en même temps et donner de l'alimentation pour les plantes pendant une année. La grande nouveauté du paillage de chêne, c'est qu'on a un pH qui est neutre, contrairement à d'autres produits. On est sur un produit à 95% d'éthanisé, donc il n'y a plus de tanin au niveau du chêne. Et il est imputrescible, contrairement à ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché. Les pots sélectionnés tutoient le chic et la sobriété. Le petit plus, ils peuvent s'empiler pour donner de la hauteur. L'esprit de ces nouveaux mobiliers de jardin, c'est vraiment d'avoir des produits design déjà, de marier plusieurs matériaux, la résine, l'aluminium, et d'avoir des produits qui soient pratiques, légers, donc faciles à déplacer. Pas de jardin sans éclairage, pas d'éclairage sans bougie, et pas n'importe lesquelles. Elles sont parfumées, il y a à peu près 16 senteurs différentes couleurs. Elles résistent au vent, à la pluie, elles sont spéciales extérieures et elles ont vraiment une flamme torche, donc c'est ce qui permet de donner une luminosité optimale pour le jardin. La version nuit est assez réussie. Tous les éléments ressortent, les pavés, la fontaine, la majesté des pots. Le mobilier de jardin et les végétaux, grâce à leurs ombres, donnent du corps à l'ensemble.